Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de contraction et de voix basse après 2 césariennes voire 3 césariennes. Je vais vous expliquer pourquoi 3 césariennes. Moi j'ai fait 2 césariennes exactement. Donc voilà, on va parler de ce sujet là et vous donner aussi de mes nouvelles pour les contractions etc. Je n'ai toujours pas accouché, je suis à 1 semaine et demie du terme, mais comme on hésite entre césarienne et voix basse et qu'ils veulent essayer une voix basse après 2 césariennes et demie, je vous dirai pourquoi le et demi. Je vais vous dire tout ça en détail, donc c'est parti. Donc voilà, j'ai profité d'une sortie juste avec ma fille pour vous parler dans la voiture. Donc s'il n'y a pas un bon éclairage, etc., c'est pas de ma faute, c'est l'éclairage du sous-sol. Donc voilà, aujourd'hui je suis à bientôt 38 semaines, hein, 38 semaines, je crois que je suis à 38 semaines. Ouais. 38 semaines et donc en gros moi je compte pas vraiment avec les aménorrhées, hein, les semaines d'aménorrhée. Moi je compte vraiment avec le mois et les semaines exactes. Et le mois et les semaines exactes, il me reste 1 semaine et demie pour finir mon terme. Aujourd'hui on est le 11 ou le 12 août. Et mon terme se finit le 28 août. Donc voilà, vous pouvez au moins savoir et un peu compter. J'ai regardé de partout, mais vraiment de partout, s'il y avait des vidéos, des sujets qui parlaient de voix basse après 2 césariennes ou même 3. J'en ai pas trouvé, mais vraiment aucune. Donc si vous en trouvez, dites-moi en commentaire. Mais vraiment, moi j'en ai trouvé aucune. J'ai trouvé toujours 1 césarienne. Après 1 césarienne, ils tentent la voix basse. Donc ça, je pense que c'est connu. Je sais qu'ils tentent ça tout le temps. Mais après 2 césariennes, sachant que ma césarienne a été ouverte 3 fois pour 2 enfants à cause d'une infection et d'une erreur médicale faite pendant ma 2e césarienne. Et ça, je vous dis, il y a une vidéo qui explique mon accouchement, comment il s'est déroulé, l'infection, la bactérie qu'il y a eu dans mon ventre qui allait me bouffer l'estomac, etc. Bref, il y a tout dans la vidéo. Je vous la mettrai soit dans le i juste en haut ou soit dans la description. Je pense que vous la trouverez dans la description. Ensuite, donc voilà. Donc je vous explique, là ça fait depuis la fin du 8e mois que j'ai des contractions que tous les soirs. Donc c'est tous les soirs, on dirait un vrai travail, mais en fait c'est des fausses alertes parce que je suis déjà partie une fois pour voir. Et à chaque fois ils m'ont dit que c'était pas des contractions de travail. Donc je me suis dit bon bah ça va, je vais attendre le poignard, les contractions qu'on appelle le poignard dans le dos. Moi personnellement, et je sais qu'il y a des femmes qui viennent la douleur par devant, comme la douleur des règles, mais comme si on vous plantait un couteau, mais par devant. Et moi c'est plus à l'arrière, donc moi c'est plus le bas du dos parce que mes règles, quand je les ai d'habitude, j'ai toujours des douleurs en bas du dos et pas devant. Je sais qu'il y a des filles, des femmes, ils ont devant. Donc après c'est chacun, ça dépend, voilà, ça dépend de la douleur, où elle vient, etc. Et je sais qu'à ma première fille, quand c'était mon premier enfant, quand on avait tenté la voix basse, normale et tout, que j'étais arrivée à 8 cm et qu'après le cœur du bébé ralentissait, donc ils m'ont fait une césarienne en urgence. J'avais les coups de poignard. En fait, j'ai eu 4 coups de poignard dans le dos et j'étais partie à l'hôpital et j'étais à 4 cm. Donc voilà. Ils m'avaient essayé de mettre la péridurale à 6 cm quand j'étais à 6, col à 6 et malheureusement ça n'a pas marché. Bon, après je vous ferai une vidéo pour la péridurale et l'arraché anesthésie. Je vous ferai une vidéo peut-être après celle-là. Moi, elle m'a fait souffrir. J'ai vécu le martyre. Je crois le souvenir, le plus mauvais souvenir que j'ai vécu, malgré que j'ai vécu une erreur médicale, que j'ai été réopérée juste après ma césarienne, que j'ai pas vu mon fils pendant 1 mois et demi, vu que j'étais en réanimation après dans un autre hôpital, etc., etc. Vraiment, j'ai vécu vraiment, voilà quoi. J'ai vu la mort devant moi, on va dire. Et la pire douleur que j'ai eue, c'était à la péridurale et à l'arraché anesthésie, quand on me l'a essayé au moins 5 fois, et à chaque fois ça me tapait des décharges électriques. Mais vraiment en bas du dos, mon bas du dos il est vraiment sensible. Et surtout au 2e bébé, j'ai retenté, je me suis dit allez, peut-être que tu es tombé sur une mauvaise personne, etc. ou pas la bonne personne, peut-être que c'était un apprenti entre parenthèses ou quoi. Et en fait, la 2e personne, paf, elle m'a vraiment tapé des coups d'électricité de fou. Je vous raconterai ça de toute façon dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce que m'a dit les médecins et ma gynécologue sur la voix basse, etc. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 césariennes. Et on m'a rouvert une autre fois la césarienne pour nettoyer mon utérus avec des abcès, etc. parce que j'ai eu une infection. Et donc là, normalement, c'était une 3e césarienne. Sauf qu'ils m'ont dit au début que mon bébé, déjà mon 3e bébé, il est en forme, il est nickel et tout. Mais on m'a dit qu'une 3e grossesse, ce serait risqué pour faire une 3e césarienne. Donc moi, mon enfant, il est venu, c'est le destin. Donc voilà, normal. Donc moi, je suis contre l'avortement.
donc je n'avorte pas. Après, chacun fait ses choix et ça dépend pour quelle raison. Donc voilà. Mais moi, voilà, j'ai décidé de le garder. C'est mon enfant, c'est le destin. Et si Dieu me l'a ramené à telle et telle date ou tel et tel moment, c'est que c'est le destin. C'est comme ça, c'est tracé comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, bon bébé, tout va bien, etc. Sauf qu'ils m'ont dit que de tenter la voix basse. Donc ils m'ont plus exigé de faire la voix basse que la césarienne. Pourquoi? Alors ils m'ont dit que il y avait des risques graves dans les deux cas. Et je me suis informée et après j'ai reposé la question. J'ai vu, je crois, en un mois 4 fois ma gynécologue et des médecins, et que j'ai reposé les mêmes questions à chaque fois et pour savoir et pour être sûr, parce que voilà, quand on te dit qu'il y a des risques que tu t'accouches par voie basse ou par césarienne, voilà, ça me fait vraiment peur, quoi. Donc voilà, et en fait je risque encore une fois ma vie, quoi, parce que j'ai eu mon bébé 2, je l'ai accouché à 6 mois et 4 jours exactement, donc il était un bébé prématuré, mon premier enfant à terme, même en césarienne mais à terme, et mon bébé 2, je vous ai dit, à cause de prééclampsie, donc la tension élevée et les protéines urines, ils m'ont fait accoucher à 6 mois et 4 jours par césarienne, et c'est là où est parti les trucs en dégâts, c'est parti en cacahuète. Et à cause de ça, mon utérus a eu une deuxième cicatrice, une troisième même cicatrice, et ça s'est irrité, devenu fragile, etc. Donc ils veulent tenter la voie basse. Alors pour les risques qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit que par la voie basse, ce serait moins risqué parce que ça peut soit bien se passer et il n'y aura pas de fissure utérine. Donc la fissure utérine, on appelle ça une rupture utérine d'ailleurs, c'est quand la cicatrice s'ouvre pendant la poussée du bébé. Donc ils m'ont dit que pour ça, il y avait ce risque-là. Donc soit ça se passe bien et ça se passe comme un accouchement normal, soit ils vont surveiller avec les battements de cœur du bébé et mes douleurs à moi, parce qu'ils sont obligés de me faire la péridurale, la fameuse péridurale, celle que j'ai vraiment peur et que je vous ai dit que ça me faisait vraiment peur de la refaire. Et ben ils m'ont dit que normalement je sentais aucune douleur, mais si je sentais une douleur de brûlure, de déchirure, etc., ça serait pas normal, et là ça voudra dire que mon utérus a lâché et donc la cicatrice s'est ouverte, et là ils me passeront directement en césarienne, et donc on continuera l'accouchement en césarienne. Le risque, c'est que moi je fasse une hémorragie quand mon utérus éclate, et que le bébé, en fait, à partir du moment où il y a la fissure, jusqu'au moment où il m'emmène au bloc, qu'il prépare le bloc, etc., et qu'il me le sorte, le bébé sera sans oxygène, parce qu'en fait le bébé a de l'oxygène avec le placenta, et vu que le placenta apparemment au moment de l'accouchement et quand l'utérus se déchire, le placenta se décolle, donc le bébé n'aura plus d'oxygène, et plus le bébé reste sans oxygène, plus il y aura des risques de séquelles au niveau du cerveau. Donc il peut même arriver le pire. Je ne préfère pas le dire, mais voilà. De ça, j'en ai reparlé à ma gynécologue, et elle m'a dit que elle ferait tout pour surveiller mon utérus au moment de la poussée, pour que vraiment dès que à peine il y a une petite fissure, une petite anomalie ou un truc comme ça, on passera directement en césarienne et on n'attendra pas que l'utérus s'ouvre complètement, que moi j'arrive à une hémorragie, que le bébé n'a plus d'air, d'oxygène, etc., etc. Donc à ce point-là, d'un côté, ça m'a rassurée, et j'espère qu'elle sera là le jour de mon accouchement. En tout cas, elle m'a dit que ça dépend de ses jours de travail, et qu'elle passerait me voir, mais c'est très rassurant de voir que quelqu'un connaît vraiment votre dossier, votre passé, votre peur surtout, qui est à côté de vous. Voilà, c'est pas pareil que quand vous tombez sur une nouvelle sage-femme ou une nouvelle gynécologue ou quelqu'un d'autre qui vous fait accoucher et qui a vu votre dossier, ok, mais à la va-vite, qui n'a pas vraiment parlé avec vous de votre douleur, de votre peur, etc. Donc voilà. Sinon, si on fait une césarienne directement, et ben en fait on me dit que après 3 césariennes, et vu que l'infection que j'ai eue, c'était stop it les enfants, ne plus faire d'autres enfants, même si j'y pense pas maintenant, mais de plus faire un 4e enfant, de plus faire d'enfants en fait, et donc il y avait ça, il y avait aussi le risque d'hémorragie, et ils avaient peur en fait de quand ils allaient ouvrir, je vous explique, parce que moi j'ai la césarienne qui est comme ça, en forme de banane on va dire, et en fait pendant quand ils m'ont réopéré pour la réinfection, ils m'ont ouvert en T à l'envers. Donc imaginez un T à l'envers, donc il y a la cicatrice qui fait la barre du T en bas, celle de la césarienne, et après ça monte jusqu'au nombril, en bas du nombril. Donc ils ont peur qu'en ouvrant la césarienne, il y a l'autre cicatrice, l'ancienne cicatrice, qui se rouvre jusqu'au nombril. Ils ont peur de ça, ils ont peur de l'hémorragie, et ils ont peur de que l'infection se reparte en fait, voilà,
qu'une infection reparte. Et ils m'ont dit qu'il y a aussi ces risques-là. Donc pour éviter ces risques-là, ils veulent ne pas m'endormir généralement. Ça, ce que j'ai vraiment voulu au début, parce que comme je vous ai dit, j'ai la peur immense des piqûres dans le dos parce que j'en ai souffert. Après, je dis pas ça pour vous faire peur, rien du tout, parce que il y a beaucoup de gens autour de moi qui font la péridurale pour être soulagés et qui ne sentent rien au moment de la pause. Ils ne sentent rien, ils ne sentent pas les décharges électriques. Là, vraiment, sur les forums, j'ai trouvé quoi, 2-3 personnes qui ont senti des décharges électriques et encore peu, pas vraiment vraiment où tu es électrocuté, quoi, vraiment au point de que le coup d'électricité s'entend sur le matelas. En fait, moi, ça a tapé sur le matelas, ça m'a tapé jusque devant le ventre. Et même l'anesthésiste arrêtait pas de s'excuser. La personne devant moi qui me tenait pour baisser mes épaules et un tas de stagiaires ou d'infirmières, je sais pas, ils étaient dans le bloc. Ils ont sursauté avec moi et tout parce que ça a fait vraiment le bruit d'électricité. Donc comme je vous ai dit, voilà, les coups d'électricité, c'est le jeu quand il insère le petit tuyau après la seringue, après la figure, pardon, il touche les nerfs. Voilà. Donc moi, il me les a vraiment touchés. Voilà quoi, ça m'a fait, c'est horrible. Juste d'y penser, c'est horrible. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, ok. Donc soit tu fais une césarienne, il n'y a que des risques. Et ça peut bien se passer, mais apparemment moins qu'une voix basse. Alors que c'est un troisième accouchement, donc voilà. Sinon, ils vont tenter la voix basse et on fera une péridurale, donc la piqûre dans le dos. Et en même temps, soit ça peut se passer bien, soit ils passeront en césarienne et ça sera tant pis. Et voilà, et on espère, enfin moi en tout cas j'espère qu'ils attendront pas que mon utérus s'ouvre complètement, et j'espère que s'il se déchire, il se déchirera pas d'un coup complètement, qu'ils ont le temps au moins pour que mon bébé a de l'oxygène, etc. Et qu'il n'a pas de séquelles. Et donc voilà, et je vous tiendrai au courant. De toute façon, je ferai un vlog de mon accouchement, du moment où à partir que je vais à l'hôpital jusqu'à mon retour. Je ferai des parties 1, partie 2, etc. Ça sera peut-être après, peut-être le jour même, peut-être si je reste, parce que si j'accouche par voie basse, je pense que c'est 3 jours à l'hôpital. Si c'est par césarienne, je resterai 5 jours. Donc peut-être que j'aurai le temps, peut-être non, de faire les montages rapidement sur mon portable et vous les mettre. Sinon, ça sera après mon accouchement. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça vous coûte rien. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes à chaque fois qui me suivent sur Instagram, sur Snapchat et sur YouTube et qui s'abonnent, parce que je sais qu'il y a plus de vues que d'abonnés sur ma chaîne. Et en fait, les personnes regardent mes vidéos sans s'abonner. Et moi, en fait, quand je vois plus d'abonnés, je me dis qu'il y a plus de personnes intéressées par mes sujets. Et donc, je me dis que il y a plus de personnes qui me suivent, et donc ça m'encourage à faire des vidéos. Et ça même quand il y a des jours où je suis démotivé et je vois le nombre d'abonnés augmenter, voilà, je préfère avoir une petite communauté et une communauté active, et ils sont là, ils font des commentaires, etc., et ça me fait plaisir que je sais pas moi, je ne sais combien d'abonnés et en fait la moitié est inactive, quoi, qui ont regardé tes vidéos une seule fois et ils s'en foutent. Donc voilà, en tout cas merci à vous, et ça vous coûte rien de faire un petit clic, rien du tout. Et donc voilà, maintenant j'attends. Je vais vous donner une autre vidéo bientôt pour vous dire en fait si vraiment il y a une césarienne de programmer ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait dans 2 jours là, je vais avoir, dans 2 jours juste après avoir publié cette vidéo, je vais avoir un résultat si j'ai de la tension ou pas. Et si j'ai de la protéinurie ou pas. En fait, je dois rendre des analyses dans 2 jours et j'aurai le résultat. Si j'ai de la tension et de la protéinurie, ils vont me faire accoucher par césarienne. Ils sont obligés, parce que le déclenchement ne se fait pas après 2 césariennes. Ils peuvent pas, parce qu'ils disent que la cicatrice de l'utérus est trop fragile. Si mon test est négatif, ils vont attendre que le travail se fait naturellement jusqu'à mon terme, donc qui est le 28 août. Si le 28 août je n'accouche pas, ils vont me faire une césarienne. Donc voilà, maintenant vous savez tout de mon accouchement, vous avez tout, des petits renseignements. Si vous voulez plus si vous avez plus de questions, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Au moins vous aurez trouvé une vidéo qui va vous parler de césarienne et une voix basse. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi on me l'a suggéré, on m'a même incité, on m'a dit voilà, que c'était préférable d'essayer. Donc oui, c'est possible apparemment de faire une voix basse après de césarienne. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien, vous devez suivre mes vidéos pour ça. Donc voilà, apparemment c'est nouveau, donc voilà. Donc voilà, et donc là j'ai des contractions, à chaque fois j'ai des contractions et tout. Et quand j'ai des contractions, alors à la base au début les contractions c'était en bas du dos, que je sentais comme des douleurs de règles, mais un peu plus fort. Maintenant je les sens à l'arrière, vous allez comprendre, je vais pas dire vraiment où, mais à l'arrière, en bas, voilà. C'est vraiment en bas quoi, à l'arrière. Et que ça me pousse en fait là-bas, et je sens ça, et je sens aussi la cicatrice de la césarienne me tirer à ce niveau-là. Et je pense que c'est à cause de la lourdeur en fait de mon ventre
vu que mon ventre est lourd, et ben ça tire sur la césarienne parce que j'ai des douleurs là-bas. Donc c'est pour ça que d'un côté j'ai peur que mon utérus éclate au moment de la poussée, parce que déjà juste à peine des petites contractions qui ne sont pas des contractions de travail, je sens grave que ça tire à ce niveau-là, quoi. Ça fait vraiment, voilà. Donc voilà, merci à vous, je vais vous laisser. La vidéo était un peu longue, enfin je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront affichés juste dans l'intro de la fin, qui est juste là. Ciao!